Lutte contre le terrorisme, les élus du peuple ont donné leur quitus au gouvernement pour la prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Fouli et Kaya dans la province du Lac. Flashback sur un aspect de la dernière déclaration du chef de l'État. L'appui du gouvernement aux opérateurs économiques sera décrypté dans un instant. Des présumés orpailleurs clandestins à bord des véhicules tout-terrain ont été interceptés à 150 km de Faya par les forces de défense et de sécurité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les élus du peuple ont donné leur quitus au gouvernement pour la prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Fouli et Kaya dans la province du Lac. En plénière, un nombre limité de députés. Vous l'avez compris, l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes est respectée. Doba Robert. Ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir? Pour traduire en acte cette assertion, l'Assemblée nationale change de mode de fonctionnement pendant cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Désormais, les séances de plénière à l'Assemblée nationale ne sont plus ouvertes au public. Le nombre des élus du peuple en salle de plénière est considérablement réduit à une dizaine. Idem pour les membres du gouvernement. Pas plus de 3 ministres à l'hémicycle. Le personnel d'appui est aussi astreint à cette mesure, y compris les hommes des médias qui se résument à 4 journalistes des médias publics. Et c'est conformément aux mesures prises par le gouvernement portant interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes et le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Dès lors, c'est dans cet esprit empreinte de mesures préventives de lutte contre la pandémie de coronavirus que les élus du peuple ont donné leur quitus au gouvernement pour la prolongation de 3 mois d'état d'urgence dans les départements de Fouli et Kaya dans la province du Lac. Cette mesure exceptionnelle est liée aux attaques des terroristes de la secte Boko Haram dans les confins du lac Tchad auquel l'armée nationale a apporté une riposte fulgurante avec l'opération Couleur de Bohoma. Les membres du gouvernement tiennent vivement à saluer les différentes entités sociales et politiques pour leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre en charge de la défense et de la sécurité, la prorogation de l'état d'urgence dans les 2 départements du lac vise à assurer la quiétude de la population. Donc pour éviter l'infiltration et aussi éviter des exactions contre la population, nous pensons que la prolongation de cet état d'urgence s'avère nécessaire. Et nous avons demandé une prolongation de 3 mois qui nous permettra de faire le travail. Et l'Assemblée, nous les remercions pour avoir accordé cette période. Donc nous pensons que nous avons aussi noté des observations, des remarques qui nous permettra de bien faire notre travail. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la gestion des soldats en zone d'opération. Ils insistent en outre au respect des droits de l'homme vis-à-vis de la population riveraine. Ce matin, les membres de la société Satoma Group Bâtiments et Travaux Publics ont remis des vivres à l'armée. Le don est réceptionné par le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint, le général de division Toufa Abdoulaïssa. Reportage Varé Lach. Ce don composé essentiellement des pâtes alimentaires est à mettre à l'actif des membres de la société Satomi Group Bâtiments et Travaux Publics. Il est destiné à l'armée nationale tchadienne. Un soutien qui concrétise l'élan patriotique et de solidarité des membres de cette société de construction, selon son président directeur général, Saad Tom Hassan. La société Satomi Group vient ce matin vers vous témoigner de son soutien suite à la victoire de nos voyants forces de défense et de la sécurité.
Réceptionnant ce don des mains du donateur, le chef d'état-major, général des armées, deuxième adjoint, le général des divisions, Toufa Abdoulaye Issa, salue ce acte hautement humanitaire. Pour cette autorité militaire, il vient s'ajouter à celui d'autres couches socio-professionnelles. Saisissant cette occasion, le général des divisions, Toufa Abdoulaye Issa, situe que le don ira à l'endroit des bénéficiaires hospitaliers dans les structures sanitaires et ceux en opération dans la province du Lac. À Bagasola, dans la province du Lac, le président de l'Organisation internationale de lutte contre le terrorisme, Saleh Youssouf, a fait un don de non-vivre aux forces de défense et de sécurité. Objectif, soutenir l'armée nationale tchadienne dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Varelaj. Suite à la victoire des forces de défense et de sécurité, l'Organisation internationale de lutte contre le terrorisme, à travers son président, Saleh Youssouf, apporte un soutien considérable à l'armée. Les membres de cette organisation offrent un don composé de non-vivres. À travers ce soutien, cette organisation veut témoigner son sens de solidarité aux forces armées via elle, le président de la République Idrissa Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïd Fadoul, qui a réceptionné ce don des mains des donateurs. Il se réjouit. Le président de l'Organisation internationale de lutte contre le terroriste, Saleh Youssouf, situe que la bravoure et la ténacité de l'armée nationale tchadienne est reconnue à travers nos frontières et dans la sous-région. Remise de dons ce matin aux forces de défense et de sécurité par la coopérative agricole de production agropastorale des Karkandia et les femmes de la commune Kamaya de la communauté Kamaya résidant à N'Djamena. Un don composé des vivres. Mariam Hassan Hissène nous en dit plus. Lutte contre le terrorisme, l'élan de solidarité et de patriotisme fait son bonhomme de chemin. Comme bon nombre de citoyens, c'est de la coopérative agricole de production agro-pastorale et les femmes de la communauté Kamaya en N'Djamena volent au secours des forces armées pour saluer leur victoire dans les confins du lac Tchad. Dans le but d'apporter un soutien aux blessés et les galvaniser, les membres de ces associations ont fait un don des sacs de patates et des sacs de dattes. Pour le président de la coopérative agricole Ahmed Sakhairoun Mahadi, par ces gestes, son organisation rend un hommage appuyé à ces soldats qui autres veillent pour la sécurité des citoyens. Comme les autres organisations et associations ou les bonnes volontés individuelles, l'association ASSou du quartier Karkanji a bien voulu témoigner par ces gestes cette solidarité avec nos forces engagées sur le terrain. Cet acte qui vient du fond du cœur souligne que nos hommes ne sont pas seuls sur le terrain. Pour la présidente de l'association des femmes de la communauté Kamaya, il s'agit d'un acte humanitaire et patriotique. Pour le SEMGA deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, cet acte est salutaire. Pour lui, ces dons témoignent à suffisance le soutien du peuple à son armée. Il remercie les donateurs pour leurs gestes encourageants. L'élan de solidarité nationale envers les forces de défense et de sécurité se poursuit. Ce matin, les membres des jeunes de Haraz Djambo ont remis un don composé des vivres aux soldats blessés. Falambi Soulgan. Les membres de l'association des jeunes de Haraz Djambo apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité blessés lors de l'attaque par la secte Boko Haram. Un soutien matérialisé par un don de vivres. L'association des jeunes de Haraz Djambo est derrière le chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, dans son politique de lutte contre le virus visible et invisible. Le président de l'association de jeunes de Haraz Djambo rassure le chef d'état-major général des armées de la disponibilité de son organisation de soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission qui consiste à sauvegarder l'intégrité territoriale, celle d'assurer la sécurité. Réceptionnant le don, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division, Toufa Abdoulaye Issa, a, au nom du chef suprême des armées, des forces de défense et de sécurité, rendu un hommage mérité à l'association des jeunes de Haraz Djambo pour ces gestes. Selon le général de division Toufa Abdoulaye Issa, cette solidarité est un motif de réconfort
L'association des jeunes du canton Abkar pour la paix et le développement a fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, soutenir les forces de défense et de sécurité blessées dans le cadre de l'opération Colère de Bohoma. Diono Nestor. Donner un peu de son sang, c'est sauver une vie. C'est en cela que les membres de l'association des jeunes pour le développement et la paix et ceux de l'association des femmes du département d'Abdi dans la province de Sila sont allés au Centre national de transfusion sanguine pour faire un don de sang. Un geste qui, selon les donatrices, permettra de soulager les conditions sanitaires des soldats blessés lors des affrontements avec la nébuleuse secte Boko Haram dans la province du Lac. Pour elle, ces blessés admis à l'hôpital militaire d'instruction méritent bien le soutien et l'affection de toute la population tchadienne. Je n'ai pas de financement pour venir me sauver, donner mon sang pour leur sauver la vie. Pour exprimer de vive voix leur soutien aux forces de défense et de sécurité, de nombreux fils et filles du Sila ont effectué le déplacement de N'Djamena. Le 14 avril 2020, le président de la République s'est adressé à la nation. Dans sa déclaration, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures d'accompagnement relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19. L'appui du gouvernement aux opérateurs économiques, au centre de ce commentaire signé Al-Hajj Bachariaya Issahanga. Soucié du développement économique du pays, le père de la nation tchadienne, Idriss Déby Itno, a pris une série de mesures pour alléger les charges des ménages, mais aussi des entreprises et sociétés qui subissent directement les effets économiques et financiers. Très pragmatique, pesant et sous-pesant les effets des mesures prises qui induisent des effets négatifs sur les chiffres d'affaires de nos opérateurs économiques, le président de la République a, dans sa déclaration à la nation, instruit le gouvernement à accompagner nos acteurs économiques. Pour cela, le chef de l'État Idriss Déby Itno lui a facilité la tâche en déclinant dans sa déclaration une feuille de route bien tracée. Il s'agit entre autres de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et de contributions au titre de l'impôt général libératoire IGL sur tous les territoires nationaux pour l'année 2020. Suspendre tous les contrôles ponctuels en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour 3 mois pour compter d'avril 2020. Examiner avec bienveillance les demandes légitimes émanant des entreprises singulièrement impactées par les mesures prises par le gouvernement. Faciliter les opérations de transfert au bénéfice des importateurs de produits alimentaires et sanitaires en les exemptant des déclarations préalables et autres formalités. Exonérer des droits de douane et taxes tous les produits et matériaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mettre en paiement dans le meilleur délai les dettes dues aux fournisseurs de l'État conformément au plan d'appurement de la dette intérieure adopté par le gouvernement pour un montant de 110 milliards de nos francs par la mobilisation de l'épargne des banques tchadiennes telle que déjà discutée et arrêtée avec ces dernières. Ce n'est pas tout. Même les tenanciers de boutiques et ceux qui évoluent dans le secteur informel ne sont pas oubliés par le président de la République. À ce titre, les responsables des différentes communes sont appelés à alléger la tâche fiscale à ces groupes précités. Bref, les mesures d'accompagnement prises par le président de la République Idriss Déby Itno sont réalistes et réalisables. Mais ceux qui voient tout en noir porteront très bientôt leurs lunettes en bois pour noircir toutes ces mesures salvatrices. Pour l'instant, le Tchad de la démocratie, sous la férule de l'homme du 1er décembre, avance. La guerre contre Boko Haram est gagnée et celle contre le Covid-19 est engagée. Un combat qui est déjà soutenu par le Fonds monétaire international. Le Tchad et ses partenaires se mettent au même diapason pour lutter contre le Covid-19.
Dans cette dynamique, le ministère de l'économie et de la planification du développement joue un rôle clé. Katnouba Théophile. Les mesures prises par les plus hautes autorités, notamment la cellule de veille et de sécurité sanitaire, et surtout l'engagement personnel du président de la République, Idriss Déby Itno, qui se soucie des conditions de vie de ses concitoyens en cette période de crise sanitaire, nécessite l'apport de tous les partenaires techniques et financiers. Pour permettre la gestion rationnelle des contributions de ces partenaires, afin de bien organiser cette riposte, la consultation de ceux-ci s'avère nécessaire, car ces partenaires doivent situer le gouvernement sur leur domaine d'intervention et sa hauteur. C'est à juste titre que le cabinet du ministre de l'économie et de la planification du développement a été le point de convergence des représentants des agences du système des Nations Unies et ceux des institutions bancaires du continent et international. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, cette série d'audiences qui a lieu au lendemain de la déclaration du chef de l'État, Idriss Déby Itno, augure un lendemain meilleur. Vous avez pu constater que c'est une série de réunions très importantes que nous avons eues, et je voudrais remercier les partenaires qui ont immédiatement accepté de se mettre à notre disposition et qui sont prêts à poursuivre cet appui à moyen et long terme, dont je sais que nos populations auront immédiatement des réponses pour alléger les difficultés que nous avons rencontrées par rapport au Covid. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, qui exhorte les Tchadiens à l'esprit de solidarité et d'unité, les invite au respect des recommandations sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et des mesures édictées par la cellule de veille et de sécurité sanitaire en attendant la mise en œuvre des actions du gouvernement et de ses partenaires. La directrice générale de la Société tchadienne des eaux, Koubra Hissène Itno, a fait un point de presse pour se féliciter de la décision du président de la République, décision relative à la gratuité d'eau potable à la population pour une durée de 6 mois. Elle invite la population à une consommation rationnelle. Suivez ses propos. Je tiens sincèrement à remercier tout d'abord le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, pour son engagement sans cesse au profit de la population afin qu'elle dispose d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Cette prise en charge n'est pas conditionnée par une tranche quelconque, elle concerne tous les volumes qui sont consommés mensuellement. On appelle au bon sens de la population pour une gestion rationnelle. Comme vous le savez, l'économie de l'eau est un défi de ce 21e siècle. Donc, les changements climatiques ont un impact vraiment très considérable sur notre ressource en eau. Donc, il faudrait que cette eau soit vraiment gérée de façon rationnelle et aussi penser à la population future. De l'autre côté, comme vous le savez, cette prise en charge est d'une très longue période, c'est-à-dire 6 mois. Donc ceux qui ne sont pas dans le réseau de la STE, c'est l'occasion maintenant de venir profiter de cette aubaine pour venir se raccorder à notre réseau public. Toutefois, bien que la gratuité est pour 6 mois, donc c'est l'occasion pour ceux qui ont des arriérés de s'acquitter pleinement de leurs droits. Lutte contre le Covid-19, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad appelle les fidèles musulmans à la prière individuelle après chaque prière quotidienne pour implorer la grâce de Dieu. La déclaration a été faite par le vice-président du Conseil, Abdeldaïm Abdoulaye Ousmane. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad demande de tous les musulmans à travers les pays et surtout les conseils provinciaux, les mémorisateurs des Saint-Coran, de tous les imams, de tous les prédicateurs et prédicatrices et le chef
shuyukh des Zawiya de continuer à invoquer Allah par les prières suivantes. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 fois, matin et soir. Matin 450 fois et le soir 450 fois. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Istighfar, de dire astaghfirullah, astaghfirullah. Il faut prononcer par A, c'est pas par I. Parce que certains disent astaghfirullah. Non, c'est astaghfirullah, astaghfirullah. 1000 fois par jour. Ya Kafi, Ya Kafi, Ya Kafi, 111 fois. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, 371 fois par jour. Et le verset coranique qui est dit par le prophète Jonas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Cette invocation doit être faite après toute prière obligatoire. Cela veut dire après les 5 prières obligatoires. Après chaque prière obligatoire, il faut prononcer La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 7 fois. En dehors de la prière obligatoire, il est aussi recommandé à chaque fidèle de lire le Saint-Coran, la lecture du Saint-Coran, chaque jour selon la capacité et le choix de la personne. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La frontière Tchad-Cameroun au niveau de la province du Logone oriental a été le théâtre de plusieurs tentatives d'entrée illégale. Plusieurs compatriotes ont essayé de regagner le bercail à partir du Cameroun malgré les mesures prises par le gouvernement. Arrêtés par les forces de l'ordre, ils ont été mis en quarantaine au niveau de Kouteré. Pour s'assurer que tout se déroule normalement, le gouverneur de la province, Moussa Haroun Tirgo, est descendu sur le terrain pour piloter lui-même la riposte. Après 23 jours passés à la frontière Tchad-Cameroun, il passe le relais au préfet du département des Monts-de-Lam. Un comité départemental chargé de coordonner les activités sur le terrain est mis sur pied. Ali Haki. Après 23 jours passés à la frontière Tchad-Cameroun du Logone oriental de Kouteré, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, entouré des membres du comité provincial de lutte contre la pandémie du Covid-19, a passé la main à Mme Madjibé Kodjimbaï, le préfet du département des Monts-de-Lam. Nous avons géré de main de maître nos compatriotes revenant du Cameroun et avions mis plus de 1300 personnes sous quarantaine en vue d'éviter toute importation ou contamination du Covid-19 à notre province et partant à notre pays. Je vous passe le relais. Le gouverneur a passé au crible la situation qui prévaut avec les membres de la coordination provinciale de lutte contre le coronavirus avant de remettre le procès verbal de sa gestion et la clé du magasin au comité départemental. La situation jusqu'à là, nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants. Raison pour laquelle nous allons mettre un peu de garde-fou. Il n'y a pas un débordement comme avant. Madame Préfet, vous êtes entouré des hommes responsables, capables de mener leur mission. Tout ce qui est non, vous dites non. Moussa Haroun Tirgo a instruit Madame le préfet de Monts-de-Lam de faire respecter l'autorité de l'État et de veiller jours et nuits au respect des mesures prises par le gouvernement
afin de circonscrire cette pandémie de coronavirus. 72 étudiants ont reçu ce matin à Bangor leur attestation de mise en quarantaine après 14 jours de confinement à l'école bilingue d'application. Alain Youmou. C'est devant les autorités civiles, sécuritaires et traditionnelles que 72 étudiants en provenance du Cameroun ont été élargis après leur mise sous observation médicale de 14 jours. Le délégué sanitaire provincial, Dr Ibrahim Mamad Abdelkader, dit que c'est une expérience pour lui de gérer nombre de contraintes de toutes sortes pour le bien des étudiants venant d'un pays à potentiel endémique. Au nom des étudiants libérés, le délégué Djoubal Madani a déploré les conditions de confinement, lançant un appel aux bonnes volontés à venir en aide aux autres personnes non encore libérées. Le gouverneur de la province du Mayo-Kibi-Est, Amataha Mamad Abdoulaye, a salué la patience et surtout le courage de ces confinés. Vous étiez avec nous confinés, aujourd'hui vous sortez pour aller rejoindre vos familles respectives. Sur ce, je voudrais vous remercier. Donc pour les autres, vous allez patienter. Les jours à venir, je crois que d'ici une semaine, il y a notre vague qui va sortir d'ici. Des attestations de fin de mise en quarantaine ont été remises aux concernés pendant qu'un bus faisait ses manœuvres de départ, soit pour N'Djamena, pour beaucoup d'étudiants, soit pour le sud du pays, pour d'autres. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, par ailleurs président du comité de veille pour le Covid-19, a réceptionné à Sarre une importante quantité de matériel pour la prévention contre le Covid-19 offert par 4 associations de la place. Mboro Benoît. Ce sont l'Association des femmes tchadiennes pour le développement socio-économique, l'Association des relais communautaires du Tchad, le Bureau de soutien au MPS Caravane Blanche et les volontaires de l'Église catholique Famille de Dieu à Sarre. Ces dons sont composés de 500 cache-nœuds, des cartons de boules de savon, des savons en liquide, des cartons de l'eau de Javel et 52 bassins pour le lavage des mains. Les représentants des différentes organisations se sont relayés pour dire que ce matériel ne sont que les premiers gestes de soutien aux plus hautes autorités pour la lutte contre le Covid-19. Car, disent-ils, beaucoup d'autres actions s'en suivront. Le président du comité d'éveil, le gouverneur Diber Younous, a remercié et rassuré les donateurs que ces matériels seront mis à la disposition des institutions étatiques et des nécessités. Aujourd'hui, à travers l'Église, nous avons eu un don de 500 masques qui seront distribués au personnel soignant, certes, mais également une partie sera remise au niveau de la maison d'arrêt avec les différents seaux qui nous ont été remises par l'association des femmes tchadiennes et également le bureau de soutien à la caravane blanche du Moyen-Chari qui a également mis à la disposition de la cellule plus d'une cinquantaine de seaux et de savon. La réception et la visite des matériels par le gouverneur et son équipe a mis un terme à la dite cérémonie. Dans la province du Guéra, le gouverneur a eu une séance de travail avec la cellule de veille sanitaire contre le Covid-19. C'est pour évaluer la situation sanitaire du coronavirus dans la province. Léa Maloum. Il est question de faire rétroaction sur les différentes activités menées depuis l'avènement du coronavirus. Le docteur Ndoué Ndjonga, délégué provincial sanitaire du Guéra, a fait la situation qui se résume sur l'élaboration du plan axé sur 4 points, dont la surveillance épidémiologique, la communication, la coordination et le suivi-évaluation. Selon le docteur Djonga, les insuffisances constatées sont le fait que la population ne prend pas ces décisions en compte. Le message n'est pas compris et appliqué tel que souhaite le gouvernement. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Bainodoum Gartelbaï, appelle à l'application des différentes mesures. Avant tout, c'est pour mettre en conformité les textes qui ont été mis en place au niveau de la province et les textes qui nous ont été envoyés au niveau de la hiérarchie.
Quelques recommandations ont été émises à la fin de cette assise. Le contenu reste et demeure la suspension de toute activité pouvant regrouper de nombreuses personnes. Une force mixte doit être mise en place pour faire appliquer les mesures dans son intégralité. Chaque personne doit être consciente et aider les autorités dans ce combat contre le coronavirus. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forté Amadou, a eu une rencontre de travail avec les organisations de la société civile, les opérateurs économiques et les leaders religieux de sa province. Il est question de barrer la route au Covid-19 dans la province. Doba Djonsala. Province frontalière avec le Cameroun, le Mayo-Kébi-Ouest accueille à ce jour des centaines de personnes mises en quarantaine à Koubamé, à l'hôpital de Pala et à Sorga. Ces mises en quarantaine sont prises en charge par la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Malgré les dispositions prises par les autorités provinciales pour circonscrire la propagation de la pandémie, à partir du Mayo-Kébi-Ouest, certaines personnes tentent d'entrer clandestinement, ce qui préoccupe la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. À ce titre, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest a eu une série de rencontres avec les responsables des institutions publiques, privées, des organisations de la société civile, les opérateurs économiques et les leaders religieux. Objectif, éviter que le Mayo-Kébi-Ouest ne soit la porte d'entrée de la pandémie au Tchad. Pour ce faire, chacun doit jouer sa partition dans la sensibilisation et la conscientisation des populations. En faveur de cette réunion, les invités ont été informés du fonctionnement de la cellule de veille et de sécurité et de la prise en charge des personnes mises en quarantaine. À l'issue de cette rencontre, les leaders religieux ont prié Dieu de veiller sur le Tchad par rapport à cette pandémie mondiale. Vivement que leurs prières soient exaucées. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires prises par les plus hautes autorités contre la pandémie du coronavirus, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a eu une séance de travail avec la cellule de veille et de sécurité sanitaire de sa province. Objectif, coordonner les activités de la cellule et donner des orientations afin de lutter contre la maladie. Ahmad Ali Daladou. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires prises par le gouvernement relatives à la pandémie de Covid-19, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a eu une séance de travail avec les membres de cellules de veille du Bahr El Ghazal. Rencontre au cours de laquelle le gouverneur a défini la mission des cellules de veille provinciales. Pour lui, cette cellule a pour objectif de mettre en œuvre les décisions du gouvernement, coordonner et réaliser le monitoring sur les activités de prévention et de riposte dans la province, suivre l'évolution de la situation et enfin diffuser les informations officielles dans le ressort territorial. Pour Ramadan Erdebou, gouverneur de Bahr El Ghazal, ces initiatives salutaires et courageuses prises par le gouvernement permettront à la population d'éviter d'être contaminée par cette maladie appelée le coronavirus. Après avoir donné des orientations aux membres des cellules provinciales de VI, le gouverneur a demandé aux uns et aux autres de faire une large sensibilisation à travers tous les canaux nécessaires en vue d'atteindre l'ensemble de la population pour une prise de conscience vis-à-vis de cette pandémie. Les membres des différentes organisations ayant participé à cette rencontre ont promis vulgariser tous les messages relatifs à la sensibilisation ainsi que l'application stricte des mesures gouvernementales. L'Union des associations nationales vole au secours des personnes démunies dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19. L'organisation a lancé ce jeudi son opération « Un foyer défavorisé égale un sac de céréales ». C'est la commune du 8e arrondissement qui est choisie comme point de départ à cette opération. Omar Ibrahim. C'est un produit vivrier composé de 1000 sacs de sorgho rouge, 1000 sacs du riz et 1000 autres sacs du bleu. Ce don est offert par l'Union des associations nationales. Selon le secrétaire général de la dite Union, Omar Djibrine, ces vivres seront distribués aux couches vulnérables dans les 10 communes de N'Djamena en cette période de crise sanitaire. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'association, nous avons jugé utile de venir en aide à notre gouvernement, à notre population, vu que le Tchad traverse une pandémie. La pandémie, c'est vrai, elle est mondiale, mais donc c'est le moment de plus jamais que les Tchadiens puissent être solidaires de chacun envers les autres. Le directeur général technique de l'action sociale et de la solidarité nationale du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Chimdouk Soutera, salue cette initiative. C'est une association de jeunes
qui ont su répondre à l'appel du gouvernement qui a demandé à ce que la solidarité soit un leitmotiv pour tout le monde en ce temps de pandémie. Les bénéficiaires de ces dons n'ont pas caché leur satisfaction face à ces gestes de bienfaisance. Pour ce faire, ils ont exprimé toute leur gratitude aux membres de l'Union des associations nationales ainsi qu'au couple présidentiel qui ne cesse d'évoluer toujours au secours des personnes défavorisées. Remise de peine collective aux condamnés de la maison d'arrêt d'Amtiman. Une centaine de détenus vient de bénéficier de la grâce du président de la République. C'était en présence du secrétaire général de la province du Salamat. Kadadoum Noudi Agé nous en dit plus. Au grand mot, les grands remèdes. Cet acte du président de la République ne s'inscrit non seulement dans la grâce présidentielle, mais aussi et surtout dans la lutte acharnée contre l'ennemi invisible, la Covid-19, que le chef de l'État et le gouvernement mènent pour rompre sa chaîne de contamination. C'est ce qui justifie la remise de peine de 102 détenus condamnés de droit commun de la maison d'arrêt d'Amtimon, dont 31 sont libérés séance tenant. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amtiman Mouyadine Youssouf Dab, la peine sert tant à réparer les torts commis qu'à favoriser la réinsertion du coupable. Même son de cloche du côté du président de tribunal, Abakar Djabir Abakar, il leur conseille d'être en règle avec la loi. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, appelle à un changement radical de comportement. Ce que je voudrais vous donner comme conseil, si vous êtes rentré là, c'est pas parce que quelqu'un est contre vous. C'est parce que vous êtes mal comporté quelque part. Au sortir de cette maison, je vous invite à un changement radical de comportement. Soyez en règle avec la société. Cela vous évitera de revenir encore à la case départ. Aussi, le secrétaire général a apprécié à sa juste valeur l'acte du président de la République Idriss Déby Itno qui, selon lui, ne cesse de se soucier du bien-être de la population tchadienne. Les bénéficiaires, quant à eux, ont rendu toute la politesse au chef de l'État et les autorités à différents niveaux. Lutte contre le coronavirus, l'ONG Socodev, en partenariat avec la compagnie tchadienne artistique, lance officiellement une campagne de sensibilisation et d'information contre le coronavirus. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse organisé par le secrétaire général de l'ONG Socodev. À travers le message à la nation du président de la République, chef de l'État, il nous a encouragé aussi d'informer la population les plus reculés par rapport au danger de cette maladie qui est en train de ravager le monde entier à travers les pays développés qui fait déjà des milliers de morts chaque jour. À cet effet, l'ONG Socodev et la compagnie Tchadiana Production se sont réunis pour lancer une campagne de sensibilisation à travers la ville de N'Djamena pour diffuser ce message, pour informer la population le plus reculée, pour éveiller aussi ceux qui ignorent encore la présence de cette maladie dans le pays. Un autre volet de l'actualité, plusieurs jeunes voyageurs clandestins en partance vers la zone d'orpaillage ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés aux autorités judiciaires et administratives de la province du Bahr el Ghazal, avec à leur tête le gouverneur de la province, Ahmad Ali Deladou. Barrer la route aux orpailleurs est le souci quotidien des éléments de la commission mixte de sécurité du Bahr el Ghazal. Au total, 26 jeunes clandestins issus de la province du Chariba-Gurmi, de Hadjar Lamis et ceux du Bahr el Ghazal ont été interceptés par les éléments des forces de défense et de sécurité de la province. À cette cérémonie de présentation des clandestins à la presse locale de Moussoro, le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, Ramadan Erdebou, a salué d'abord la vigilance et la détermination des forces de défense et de sécurité d'avoir arrêté ces personnes qui foulent aux pieds les lois et règlements de la République. Ramadan Erdebou a par la suite signifié que le gouvernement du Tchad, dans ses principes de maintien de l'ordre,
a interdit les mouvements de voyageurs clandestins vers la zone d'orpaillage. Il a instruit les responsables de sécurité de faire des enquêtes sur les complices de ces voyageurs pour mettre fin à cette pratique qui met en danger la vie de nos concitoyens. Le gouverneur a mis ces jeunes à la disposition de la justice ainsi que leur matériel. Présent à la cérémonie, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, a promis au gouverneur que ces clandestins seront traduits devant la justice en vue de répondre de leurs actes conformément à la loi en vigueur. 51 présumés orpailleurs clandestins à bord de quelques véhicules tout-terrain ont été interceptés à 150 km de Faya. C'est une mission mixte de nos forces de défense et de sécurité qui les ont appréhendés. Ils ont été présentés à la presse. Dido Adom Hakim. Malgré les sanctions et interdictions sur les sites aurifères et des mesures de prévention contre le coronavirus, instructions dictées par les plus hautes autorités du pays. Cependant, certains citoyens véreux tentent toujours de défier les lois de la République. 51 présumés orpailleurs clandestins au bord de 5 véhicules Toyota ont été appréhendés par une mission mixte en patrouille dans la zone de Faya-Largeau. Le com-zone pays de la zone numéro 7, le colonel Daoussa Corso Adam, présentant les 51 présumés orpailleurs clandestins au secrétaire général de la province du Borkou, dit que ces présumés orpailleurs clandestins sont arrêtés par la mission mixte composée du régiment du 5e, du DRM de la zone 7, des agents de la gendarmerie et de nomades de Faya. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, a salué l'effort consenti par les forces de sécurité. Abakar Hissène Didigui de poursuivre que les instructions du chef de l'État à propos du site aurifère, des trafiquants des armes et de stupéfiants de tout genre. Par ailleurs, le secrétaire général de la province du Borkou lance une invite aux élites des provinces d'origine de ces orpailleurs de leur aider à stopper ces phénomènes récurrents. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Covid-19 est une maladie contagieuse et mortelle